Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va parler des mots for, since and during. En anglais, for et since ont plusieurs significations. C'est la raison pour laquelle notre leçon va tourner autour du temps. Le but de cette vidéo est évidemment de bien comprendre les distinctions, les différences qu'il y a entre ces différents mots afin de pouvoir les utiliser intelligemment, judicieusement. Donc notre leçon sera divisée en 4 petites parties. Dans la première partie, on va parler de for. Dans la deuxième partie, on va parler de since. Dans la troisième partie, on va faire une comparaison entre for et since. Et dans la quatrième partie, on va parler de during. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout puisqu'à la fin, je vous ferai part des erreurs fréquentes qui peuvent survenir dans l'utilisation de ces mots. Comme d'habitude, je vous invite à prendre un stylo et un cahier, a pen and a copybook, parce qu'il va y avoir pas mal d'informations dans cette vidéo, mais rassurez-vous, ce sera un format court de moins de 10 minutes. So let's not waste any more time and let's roll! Alors for est utilisé généralement pour mesurer ou préciser la durée d'un événement ou d'une action. Donc lorsque tu utilises for, tu précises derrière une durée. Tu vas me dire, c'est quoi une durée? 10 minutes, c'est une durée. Un mois, c'est une durée. Un an, c'est une durée. Comme d'habitude, rien de mieux que des exemples concrets pour bien comprendre son utilisation. Donc tu peux dire « Every morning, I meditate for 10 minutes ». Tous les matins, je médite pendant 10 minutes. Ici, « for » sera traduit par « pendant ». Tu peux également dire, par exemple « Every day or every morning, I jog for 30 minutes ». Tous les matins, tous les jours, je fais un jogging pendant 30 minutes. Alors entre toi et moi, c'est pas vrai, je cours pas tous les jours pendant 30 minutes. Je cours pendant 60 minutes. Un autre exemple, tu peux dire « I've lived in Paris for 6 months » et ça veut dire « Je vis à Paris depuis 6 mois » ou « Cela fait 6 mois que je vis à Paris ». Un autre exemple, John and Mary have been married for 10 years. John et Mary sont mariés depuis 10 ans. Cela fait 10 ans que John et Mary sont mariés. Alors, dans tous ces exemples, comme tu peux le constater, on a for plus une durée de temps. Donc, peu importe l'unité qui est utilisée, que ce soit des minutes, des heures, des jours, des semaines, etc., on a une durée de temps. D'autres exemples supplémentaires pour que tu puisses bien comprendre, tu peux dire par exemple « I haven't watched TV for weeks ». Je n'ai pas regardé la télé pendant des semaines. « She was stuck in the traffic for hours ». Elle a été bloquée dans les embouteillages pendant des heures. He's been or he has been feeling sick for a couple of days. Il s'est senti malade pendant quelques jours ou pendant 2 jours. I'm sorry, I won't be available for the next few days. Je suis désolé, je ne serai pas disponible dans les prochains jours. Donc encore une fois, tu utilises for plus une durée de temps pour préciser la durée d'une action ou d'un événement. For an hour, for a day, for a week, etc., etc. Ceci nous amène au mot since qui veut dire depuis et généralement on utilise since plus le point de départ d'une action ou d'un événement dans le passé. Donc par exemple, tu peux dire I've been using this laptop since 2018. J'utilise cet ordinateur depuis 2018. 2018 étant le point de départ. She hasn't seen him since last year. Elle ne l'a pas vu depuis l'année dernière. Last year étant le point de départ. Elle ne l'a pas vu depuis l'année dernière. It's 4 p.m. I haven't eaten since 6 a.m. I'm starving. Il est 4 heures de l'après-midi. Je n'ai pas mangé depuis 6 heures ce matin. Je suis en train de mourir de faim. Donc ici, le point de départ, c'est 6 heures du matin. Depuis 6 heures du matin. Since 6 a.m. Donc tu l'as bien compris, lorsque tu veux préciser le point de départ d'une action qui a démarré dans le passé, tu utilises since. Tu peux dire par exemple « I've been playing football since I was 6 ». Je joue au football depuis que j'ai 6 ans. Bon, évidemment, ça peut être un autre sport ou une autre activité plus artistique. Le point de départ ici étant « depuis que j'ai 6 ans ». Un autre exemple, tu peux dire « I haven't done a lot since you've left ». Je n'ai pas fait grand-chose depuis que tu es parti. Le point de départ ici, c'est depuis le moment que tu es parti, since you've left. C'est bon, c'est un petit peu plus clair? Si c'est le cas, comparons for et since. Donc, qu'on s'entende bien. On utilise for plus une durée de temps et on utilise since plus un point de départ dans le passé. Tu peux dire par exemple
I've had a dog for 4 years. Cela fait 4 ans que j'ai un chien. Donc là, tu as bien utilisé for plus une durée de temps, 4 ans. Mais tu peux faire la même phrase en utilisant since et le point de départ. Donc tu vas dire à la place I've had a dog since 2017. J'ai un chien depuis 2017. Donc l'information que tu transmets avec for plus la durée de temps ou since plus le point de départ est exactement la même, c'est juste la grammaire qui change. Un autre exemple, tu peux dire She has been working for 2 hours. Cela fait 2 heures qu'elle travaille. Donc admettons qu'il est 13 heures, cela voudrait dire qu'elle a commencé à travailler depuis 11 heures. Tu peux faire la même phrase en utilisant since plus le point de départ qui est 11 heures et tu vas dire She has been working since 11 a.m. Elle travaille depuis 11 heures du matin. He hasn't talked to her for 5 years. Cela fait 5 ans qu'il ne lui a pas parlé. Avec since plus le point de départ, ça va donner He hasn't talked to her since 2016. Il ne lui a pas parlé depuis 2016. Petite précision grammaticale, on peut utiliser for plus la durée de temps avec tous les temps. Donc le présent simple, le passé simple, le past continuous, etc., etc. En revanche, tu ne peux utiliser since plus le point de départ dans le temps uniquement avec ce qu'on va appeler les temps composés. Donc present perfect, past perfect continuous, etc., etc. Et là, tu vas me dire, oh là là, ça y est, c'est la fin des haricots, je dois apprendre tous les temps de l'anglais, je vais galérer, je vais m'y perdre. Non, 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 non. Rassure-toi, tu dois simplement retenir la règle. Tu utilises for plus la durée de temps et since plus le point de départ. Ceci nous amène à during qui sera traduit pendant. Alors, généralement, on utilise during plus une période, une durée déterminée. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce que démarre cette période, quel est le point de départ et quelle est la fin de cette période. Voici quelques exemples pour illustrer l'utilisation de during. Tu vas dire par exemple You cannot speak during the class. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler pendant le cours. Donc, on sait que cette durée déterminée des cours a lieu le matin entre 8h et midi et 14h et 17h l'après-midi globalement. Donc, tu sais que pendant cette période, ces périodes déterminées, tu ne peux pas parler en classe. He tried to cheat during the exam. Donc, il a essayé de tricher pendant l'examen. Tu sais que cet examen, par exemple, a lieu entre 10h et midi. Pendant cette période déterminée, il a essayé de tricher. Un autre exemple, I usually work as a waiter during the holidays. Donc, tu sais que les vacances ont lieu pendant une durée déterminée. Ça dépend lesquelles. Ça peut être les vacances d'été, ça peut être les vacances de Noël. Et toi, tu sais que tu travailles en tant que serveur pendant cette période-là. Everybody was afraid during the lockdown. Tout le monde était effrayé, apeuré pendant le confinement. Donc, le confinement, on sait que ça a duré une période déterminée, quelques semaines, quelques mois en fonction des pays. Et donc, pendant cette période déterminée, tout le monde était apeuré, tout le monde était effrayé. During the lockdown. Ceci nous amène donc aux erreurs fréquentes qu'il faut éviter dans l'utilisation des mots for, since et during. La première grosse erreur, c'est d'utiliser during plus une durée. Donc par exemple, une erreur fréquente qu'on entend souvent, c'est I've been waiting during 2 hours. Tu veux dire que cela fait 2 heures que tu attends et tu dis during 2 hours. Ce qui est incorrect puisque là, normalement, tu dois utiliser for plus une durée de temps. I've been waiting for 2 hours. Une autre erreur fréquente à éviter, c'est utiliser since plus la durée du temps. C'est calqué très souvent depuis le français. Donc par exemple, tu vas dire I've been living in Paris since 5 years. Alors que, encore une fois, tu dois utiliser ici for plus la durée du temps. I've been living in Paris for 5 years. Une erreur récurrente à éviter, c'est d'utiliser since avec un temps qui ne correspond pas. Donc tu vas dire par exemple She is waiting since 9 a.m. Ce qui est incorrect puisque dans cet exemple tu dois utiliser le present perfect continuous et à la place tu devras dire She has been waiting since 9 a.m. Elle attend depuis 9 h du matin. Voilà, j'espère que cette leçon aura été claire et utile pour toi. J'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à liker, partager, commenter avec tes proches, tes amis, ton entourage. C'est tout pour moi pour le moment. Just take care, have fun, see you soon. Cheers!